Bienvenue dans ce cours numéro 3. Aujourd'hui, nous allons parler des hyperviseurs que nous allons utiliser sur notre lab et avec aussi des outils d'émulation. Donc, dans ce cas, nous allons d'abord faire un petit rappel sur la virtualisation. Nous avons ici un PC qui est divisé en deux parties, le hardware et le software. Maintenant, côté hardware, nous avons le CPU, le HDD qui peut être un SSD ou un HDD, mais ici nous allons utiliser un HDD. Maintenant, ici nous avons la mémoire vive qu'on appelle la RAM. Ensuite, au-dessus de cela, nous avons un système on a le software qui est le logiciel qui va gérer à ces équipements qui peut être des systèmes d'exploitation tels que Windows, Linux, etc. Et maintenant, c'est ce système d'exploitation qui va accéder à la RAM, au HDD et au CPU, qui va nous fournir des services. Et maintenant, traditionnellement, ce que nous devons savoir, un système d'exploitation peut accéder à ces ressources. On ne peut pas avoir deux systèmes d'exploitation qui peuvent accéder en même temps à ces ressources. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir deux machines, on ne peut pas exécuter deux machines en même temps avec ces ressources. Donc, nous avons eu maintenant l'apparition de VMware, d'un hyperviseur. Maintenant, avec cet hyperviseur, d'abord, nous avons à la base un CPU, la RAM et HDD. Maintenant, ici, nous allons ajouter une couche qui est appelée hyperviseur. Maintenant, cet hyperviseur maintenant nous permet de virtualiser les machines telles que Windows 8, Windows 10. Et bien avant cela, il va aussi participer à la virtualisation de ces ressources de côté CPU, RAM et HDD. Maintenant, au-dessus de cela, maintenant, il peut nous permettre de lancer d'autres machines telles que Windows 8 qu'on peut installer, Windows 10 et Linux. Et après, nous avons maintenant quoi? Bien dorénavant, vous devez savoir que nous pouvons installer plusieurs systèmes grâce à l'hyperviseur. Et là, nous avons deux types d'hyperviseurs. L'hyperviseur de type 2 qui permet de virtualiser aussi plusieurs machines, mais sur un système d'exploitation de base. Et là, nous avons toujours le CPU, la RAM et le disque dur qui est là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une couche. Nous avons d'abord une couche ici où se trouve notre système d'exploitation qui est installé sur notre machine physique. Maintenant, au-dessus de cela, nous avons une couche supérieure qui nous permet d'installer des logiciels, des hyperviseurs de type 2. Maintenant, au-dessus de ce hyperviseur maintenant, au niveau de ce hyperviseur, nous pouvons installer. On peut installer maintenant nos différents Windows 10, Windows 8, Linux, les différentes machines virtuelles. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elles ont directement accès à notre machine. Et là, les hyperviseurs, ce que nous devons aussi savoir, les hyperviseurs qui existent sur des machines, nous avons le VMware Ski de VMware, et Hyper-V de Microsoft, et nous avons KMV de Linux. Ce sont des hyperviseurs appelés natifs qui s'installent directement sur le système. Et là maintenant, après, qu'est-ce qui se passe? C'est juste pour que vous compreniez comment ça marche. Maintenant, au niveau de notre hyperviseur de type 2, nous allons utiliser maintenant VMware Workstation qui sera installé. Là, c'est ici, il sera installé VMware Workstation sur ce système. Et là maintenant, nous allons maintenant
installer FNG sur notre machine. Après, nous allons pouvoir virtualiser le routeur switch Cisco. Et ce sera l'architecture que nous allons utiliser. Maintenant, par là, si vous avez un MacBook, c'est MacBook Mac OS que vous allez mettre là. Donc c'est ça notre architecture que nous allons mettre en place. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de la suite de notre utilisation du lab. Et là, nous allons d'abord télécharger FNG. FNG, nous avons ici et FNG qui est déjà préconfiguré. Et là, nous avons l'image ISO si vous avez quelques modifications à faire tout en installant. Et là, maintenant, si nous aurons besoin aussi de VMware Workstation. Si vous ne l'avez pas, vous devez la télécharger ici. Mais si vous l'avez déjà, ça va. Plus précisément, VMware Workstation Player. Et ensuite, maintenant, nous avons plusieurs modes de téléchargement, Google OneDrive, et moi je vais prendre Google Mirror. Et là, si on dit qu'il faut que... Ok. Donc, je vais prendre Mega alors. Et là, nous avons 5 Go. Nous allons voir au niveau de Google. Et nous avons 5,1 Go. Nous allons télécharger quand même. Nous allons la lancer. Et là, nous allons patienter pour que ce téléchargement qu'il a commencé. Nous allons attendre que le téléchargement finisse. Maintenant, là, une fois le téléchargement terminé, nous allons ouvrir. Et nous allons demander de l'extraire au même endroit. En faisant extraire ici. Nous allons attendre l'extraction qui est en cours ici. Ici, la décompression est terminée. Donc, nous allons maintenant aller dans VMware Player et nous allons ouvrir une nouvelle machine virtuelle. Ensuite, nous allons maintenant rechercher notre event qui est là. Et puis nous allons faire une duplicature et puis nous allons importer. Et là maintenant, nous allons voir que l'importation est finie. Donc du coup, on va démarrer. Après le lancement de notre machine, elle prend un peu de temps en fonction des performances de votre machine. Si votre machine regorge assez de ressources, elle est rapide. Parce que par défaut, vous devez avoir 8 Go de RAM et un processeur, 4 processeurs. Et après, ensuite avoir un disque dur de 100 Go, comme là, moi j'ai diminué, j'ai laissé 100 Go. Et normalement 8 Go, j'ai diminué un peu la mienne. Et ici, vous devez avoir 4 cœurs au niveau de votre processeur. Ensuite, maintenant, une fois cela terminé, vous allez maintenant faire quoi? On va essayer maintenant de se loguer. Et là, nous avons besoin d'un user name et d'un password.
Et là, nous allons rentrer le mot de passe. Et là, nous allons rentrer notre... Autant pour moi, pas de mot de passe d'abord, nous allons rentrer le login. Après, on dit le mot de passe, c'est event. Et là, nous allons patienter pour y avoir accès. Et là, nous avons accès. Maintenant, on nous demande d'entrer le mot de passe. Bon. Vous pouvez garder les mêmes. Moi, je garde le même mot de passe. Donc, si vous voulez, vous pouvez changer. Ici, le mot de passe n'apparaît pas. Donc, pas besoin de vous inquiéter. Et là, vous pouvez garder ça par défaut si vous voulez. Par exemple, on peut laisser ça. On peut enlever ça et on efface. Après, vous laissez surtout vous laissez en mode DHCP. C'est très important. Ensuite, on demande ici l'adresse IP. Bon, ici vous n'avez pas un serveur NTP, donc vous n'avez pas besoin de laisser ça, de mettre une adresse IP. Et là, vous allez laisser le mode de connexion direct. Après, OK, et nous allons attendre. Et nous allons patienter pour que LNG redémarre. Voilà. Et maintenant, l'authentification a été faite. Maintenant, nous allons saisir cette adresse IP dans notre navigateur ici. Et là, voilà ce qu'on nous montre. On dit ici que ce site est dangereux. Après, nous allons confirmer. Et voilà, nous sommes connectés. Et là, c'est l'événement sur lequel nous allons bosser. Nous allons mettre admin. Et notre mot de passe est MVE. Et là, nous allons nous connecter. Et là, nous sommes connectés. Ensuite, pour créer un lab, nous allons procurer des images des iOS. Et là, une fois que nous sommes procurés des images des iOS, après nous allons voir les images que nous avons téléchargées.